dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous décrire le début d'un projet qui normalement devrait prendre plusieurs vidéos si tout se passe bien. Il s'agit d'un projet de réplique, de réparation, de customisation que j'ai appelé le projet Shelley, qui va être basé sur un AK. Vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai choisi ce nom pour le projet. Mais basiquement, je vais vous décrire un peu le début et tout ce qui m'a amené à ça. Je me suis retrouvé récemment chez moi avec 3 AK de marque Syma, dans un état proche du cadavre, on va dire. J'avais premièrement mon AK Syma tactique que j'ai depuis, qui a été ma première AEG, dont j'avais cassé la crosse, dont à force beaucoup de pièces ont fini par être bien abîmées et qui a eu quasiment plus de 2 ans et demi d'utilisation intensive et qui malheureusement a été à la retraite, mais avec quelques pièces largement récupérables, dont le garde-main et la poignée, donc en mode un peu tactique. J'avais un AK Beta, donc toujours Syma. L'AK Beta dont j'avais fait le paint job, que vous pouvez retrouver ici en description, le paint job style Winter is Coming et tout, que j'avais rééchangé donc, à son propriétaire contre une autre réplique qui avait la gearbox HS que j'ai réparée. Donc c'est la gearbox que j'ai démontée dans cette vidéo aussi. Voilà, donc c'est la gearbox que j'ai démontée, que j'ai réparée, donc la gearbox est parfaitement fonctionnelle. Et j'ai récupéré récemment aussi, qu'on m'a offert, qu'on m'a filé, parce qu'elle était HS, une AK-47 tout basique, carcasse plastique et tout, Syma toujours. Mais avec pas mal de pièces de la carcasse en état nickel. En fait, tout l'externe était nickel, sauf la gearbox qui était HS. Donc, je me suis dit, plutôt que d'avoir 3 répliques qui ne marchent pas, l'AK Beta fonctionnait, mais l'externe n'était pas top, il y avait commencé à y avoir du jeu dans les pièces et tout. Plutôt que d'avoir 3 répliques qui sont bof, pourquoi ne pas en avoir une seule qui fonctionne bien? Et donc, j'ai commencé à démonter. J'ai démonté premièrement l'AK tactique pour récupérer le garde-main, donc le garde-main tactique ainsi que la poignée ergo. Le tout que j'ai mélangé donc avec les pièces de la carcasse de l'AK basique. Donc le voilà, pour le moment, ce qu'elle donne. Donc j'ai récupéré, vu que toute la partie avant de la tactique était, il y avait une pièce de la carcasse à ce niveau-là qui était fendue, donc inutilisable. Donc j'ai récupéré toute la partie système d'empreinte gaz, canon et carcasse ici de la basique sur laquelle j'ai mis le garde-main tactique. Pour y démonter, ça a été un petit peu la chiotte parce que je ne savais pas tellement comment faire. En fait, pour retirer le garde-main, il faut virer la tige de nettoyage ici. Il suffit d'essayer de la tirer un peu, de la faire sortir de son logement. Et vous avez une vis sous le morceau ici que vous allez devoir enlever. Pareil, si vous voulez virer le front sight. Vous avez une vis que vous allez devoir enlever pour pouvoir faire glisser toute la partie système d'empreinte gaz pour pouvoir retirer le garde-main. Et vous avez une barre en métal qui traverse avec 2 vis qui sont fixées dans la carcasse aussi, que vous allez devoir virer aussi si vous voulez décaler vraiment tout le garde-main complet. Donc ça a été fait, ça s'est très bien remonté. J'en ai profité pour lui mettre un petit cache-flamme. À la base c'était un cache-flamme de M4. Je trouve que ça donne un look un petit peu plus tactical, on va dire. Pareil, niveau carcasse, j'ai viré le corps de la tactique pour prendre le corps de la basique, qui est quasiment le même. C'est du Syma, hein, normalement. Il faut faire attention parce que d'un modèle à l'autre, c'est certaines vis qui ne sont pas les mêmes, donc il va falloir bricoler un peu. Le petit souci que j'ai eu, ça a été qu'à ce niveau-là, le garde-main tactique ne rentrait pas. Donc je l'ai pris, je l'ai à peine passé au papier de verre à l'intérieur ici pour agrandir un peu le cran qu'il y a et pour pouvoir le passer sur la carcasse ici. Ça s'est fait très facilement, un petit peu de papier de verre et tout, ça s'est fait de façon très simple.
J'ai installé la poignée tactique, la poignée ergonomique plutôt de la AK tactique. Une poignée que, niveau esthétique, déjà cette poignée que j'adore et puis qui a un confort excellent. Ensuite, au niveau de la crosse, pour le moment, je ne voulais pas remettre la crosse imitation en bois de la basique parce que là-dessus c'était moche quoi. J'ai pris la crosse de la bêta, de la K-Beta, donc la crosse noire en plastique, que je dois toujours démonter, redémonter et nettoyer parce que cette espèce de revêtement dégueulasse là qui colle comme pas possible. Il faut vraiment que je trouve un moyen de m'en débarrasser en fait. Je vais essayer, je sais pas ce que je vais essayer dessus, je vais essayer de l'essence de térébenthine ou un truc dans le genre. Je vous en reparlerai là-dessus. Et donc, niveau interne, j'ai réinstallé la gearbox de la bêta, donc la gearbox de la K-Beta qui fonctionne parfaitement. J'utilise ici mes chargeurs mid-cap King Arms, si je me crois bien, c'est King Arms, ouais, qui vont impeccablement bien, qui n'ont quasiment pas de jeu, qui fit très bien, qui s'insèrent et qui se retirent très très bien, pas de souci. J'ai installé ma petite poignée Angle for Grip et tout, cheap, Airsoft Entrepôt, 6 ou 7 euros je crois, que j'avais pas en noir, impeccable. Le top cover, j'ai dû changer je crois le top cover à la base, je comprends pas pourquoi je n'arrivais pas à réinstaller le top cover de l'AK basique. Donc j'ai essayé celui de la tactique et il s'avère qu'il rentrait parfaitement bien. Et bah pour le moment, j'avoue que je l'ai testé, qu'elle fonctionne du feu de Dieu. Petite anecdote, niveau bloc up-up, joint up-up et canon, ce sont toujours les pièces de la tactique. Donc c'est même pas tellement un système up-up, c'est un système BAX. C'est le système BAX Cybergun et tout. C'est un système BAX qui a donc quasiment une demi-douzaine d'années, qui a 3 ans d'utilisation intensive et quasiment 3 ans de repos, de séchage et tout quoi. Donc on serait en droit de se dire que le machin est ruiné. J'ai réinstallé, je l'ai monté dans la cage, je l'ai tout remonté, je l'ai réglé au pifomètre total, j'ai mis 2-3 billes et une batterie pour tester, j'ai tiré 3 billes, les billes elles touchent à 50 mètres, nickel. Pour un Bax qui a une demi-douzaine d'années et qui a beaucoup servi et beaucoup stagné sans rien faire. C'est pas bon pour les joints normalement de stagner comme ça sans rien faire. Il touche à 50 mètres en 0,25. Pour une puissance, je dois être dans les 1 joule 1, 1 joule 2, à peu près 340-350 fps. Et je tourne là en LiPo 7.4. Bref, marche du feu de Dieu. J'ai quasiment aucun jeu là dans les pièces. En même temps, toutes les pièces de la carcasse sont nickel, sont impeccables, tout va bien. J'avoue que la petite poignée Angle for Grip, là, ça rend bien et c'est plutôt agréable. Et la suite du projet va être de continuer à l'accessoiriser, de continuer à la fiabiliser pour vraiment avoir un truc qui tourne au top et qui a vraiment des performances excellentes. J'ai pour projet de changer la crosse parce qu'en fait j'ai ça que j'ai récupéré, je sais plus où, j'ai dû l'acheter un coup pour une dizaine d'euros. C'est une fausse ou une vraie Magpul CTR qui a des petits soucis parce qu'il n'y a plus le système de réglage en fait. Mais j'aimerais bien quand même réussir à la repeindre en noir bien sûr et à la fixer sur cet AK à la place de la crosse comme ça. J'aimerais bien pouvoir accessoiriser avec un petit point rouge, seulement mettre un point rouge là, il est beaucoup trop loin et c'est pas agréable. Donc soit il va falloir que je trouve un top cover avec un rail, soit que je fixe un rail en fait sur le top cover pour me foutre un petit red dot à ce niveau-là, ce serait immensément plus pratique parce que là vraiment si j'ai essayé c'est beaucoup trop loin, c'est pas agréable. Un petit peu d'upgrade éventuellement par la suite histoire de vraiment améliorer ses perfs. Trois petits accessoires en plus, mais basiquement c'est une réplique composée de 3 répliques et c'est mon petit projet Shelley comme j'aime à l'appeler, donc j'espère que
Certains auront compris la référence sans avoir à tricher et aller sur Google. Hein, ce serait bien quand même. Mais bref, j'ai une AK style tactique de ma toute première réplique avec des pièces de ma toute première AEG. Donc c'est un petit peu un hommage à cette AK que j'ai énormément utilisé. Donc je suis super content de pouvoir récupérer certaines pièces dessus et pouvoir m'en servir à nouveau. Je suis vraiment assez content. Donc voilà, pour le moment elle a une gueule qui n'est pas dégueulasse, elle fonctionne très très bien, donc je suis super content. Et bah par la suite, on verra dans les prochaines vidéos ce que j'aurai rajouté dessus, ce que j'y aurai fait. Donc je ne sais pas du tout quand les prochaines vidéos vont sortir, c'est vraiment un petit projet en fil rouge qui avancera quand il aura le temps d'avancer. Mais voilà, comme quoi il n'y a pas forcément besoin de grand chose pour se faire plaisir en airsoft. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'y mettre cher non plus, là c'est vraiment des pièces de récupération que j'ai réparées, que j'ai remis ensemble, que j'ai réajusté ensemble pour un résultat là qui pour le moment n'est pas dégueulasse. Bref, donc voilà, on fera une fois qu'elle aura reçu un petit peu d'upgrade, un test chrony et un test de performance vraiment potable. Mais donc voilà, c'est tout pour le moment pour cette vidéo. J'espère que ce petit projet vous plaira autant qu'il m'a plu déjà à faire. J'ai passé une journée à tout remonter les pièces entre elles, à essayer de retrouver la vis qui allait bien à cet endroit-là par rapport à une autre qui n'allait pas. Ça m'a pris une journée, j'étais super content de tout remonter et puis qu'elle fonctionne surtout. Elle tire vraiment super bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter si vous avez quelque chose à dire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé. Salut, salut, restez bien et à la prochaine.